Alors, bon matin tout le monde et bienvenue au Vendredi horticole qui se tiennent évidemment, comme vous le savez, en janvier 2021. Alors, mon nom est Michel Charbonneau, je suis directeur général du CLD des Jardins de Napierville. Et malheureusement, comme vous le savez, dû à ce que vous savez déjà, les Journées horticoles, le 25e anniversaire des Journées horticoles a dû être cancellé et reporté, espérons-le, en 2021. Alors, un mot de bienvenue ce matin avec la journée que vous allez vivre en compagnie de professionnels. Alors, partant de ce mot, alors j'aimerais tout simplement souligner que depuis juin 2012, le CLD a mis sur pied avec les producteurs maraîchers le pôle d'excellence en lutte intégrée. Alors aujourd'hui, vous allez entendre, entre autres, Mme Isabelle Matteau du CLD, accompagnée de d'autres scientifiques. Ça va faire partie de votre journée. Alors, nous sommes très fiers de participer à ces vendredis horticoles, organisés entre autres par le ministère de l'Agriculture, le MAPAC et l'équipe de la Montérégie et nous, plus précisément, l'équipe de Sainte-Martine. Alors, depuis 25 ans, le MAPAC a toujours été présent en charge du contenu des journaux horticoles et nous, du CLD, le contenant. Alors, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et merci encore d'être présent. Et l'an prochain, espérons-le, nous revenons à la formule additionnelle et en cette 26e édition l'an prochain, nous fêterons notre 25e anniversaire. Bonne journée, merci. Bonjour, bienvenue à cette première capsule vidéo d'une série de 4 au total sur l'ABC de la transformation alimentaire produite dans le cas de l'événement Les Vendredis horticoles de la Montérégie qui, vu les circonstances, se déroule en mode virtuel. Je m'appelle Abdallah Raiba, je suis conseiller en transformation alimentaire en Montérégie-Est. J'occupe ce poste depuis 1 an et demi environ. Je suis ingénieur de formation et j'ai, par le passé, dans une vie antérieure, été copropriétaire d'une compagnie de transformation alimentaire. Durant cette présentation, je serai accompagné de ma collègue Caroline, que je laisse se présenter elle-même. Oui, bonjour, Caroline Beaulieu, inspectrice de l'agroalimentaire au MAPAC depuis 2001. J'ai touché à divers domaines de l'inspection des aliments, donc de la ferme à la table. J'ai aussi été propriétaire d'une entreprise de transformation alimentaire, un service de traiteur, donc je comprends très bien les notions d'entrepreneuriat. On va être en mesure tous les deux là, de bien pouvoir vous guider dans votre nouveau projet. Tout au long de la présentation, on fait référence à différents sites Internet, à différents articles de réglementation que vous pourrez par la suite aller consulter. Mais si jamais vous avez d'autres questions à la toute fin de la capsule, nous allons vous transmettre nos coordonnées pour que vous puissiez nous contacter. Merci Caroline. Notre première capsule s'intitule Permis et réglementation. D'autres de mes collègues vont succéder pour vous présenter d'autres capsules portant sur des sujets pertinents qui sont les suivants. L'étiquetage et le tableau des valeurs nutritifs, la commercialisation et l'évaluation d'un projet de transformation à la ferme, point de vue financier. Et pour illustrer les étapes d'un tel projet, nous avons imaginé une mise en situation d'un producteur qui avait du surplus de courgettes à valoriser via la transformation et qui va être notre fil conducteur tout au long des 4 capsules. Donc, voici notre producteur en question. Il s'agit d'un producteur de poulets et de légumes qui vend ses produits au marché à la ferme. L'entreprise a des courgettes supplémentaires à valoriser. Et il est convaincu que sa recette va être délicieuse et tout le monde va adorer.
Sur cette page, on trouve notre fameuse recette qu'on a appelée les courgettes marinées de grand-maman Lafrenette. Donc, sur le côté gauche, vous trouvez toute la liste des ingrédients que ça prend pour réussir la recette. Je ne vais pas toutes les énumérer en détail, mais on a évidemment les courgettes, les poivrons, ainsi que les épices qui vont avec. Sur le côté droit, on a la méthodologie avec le temps de préparation, le temps de cuisson, ainsi que le temps de macération. Et à la fin, on a le rendement qu'on obtient une fois qu'on a parcouru et réussi notre recette, qu'on obtient 4 pots de 500 ml chaque. Vous allez voir l'importance de ces données quand ça va arriver le temps de l'évaluation financière. Et à la fin, on a la méthodologie de mise en pot et, pour la conservation qui consiste à enlever l'air et appliquer un traitement de chaleur. Évidemment, une fois que grand-maman Lafrenette a réussi sa recette, a fait goûter à sa famille, tout le monde est emballé, puis ils ont décidé qu'il allait vendre son produit soit à la ferme et soit au marché ou les deux. Et la première réaction qu'il fait, c'est qu'il appelle le MAPAC pour avoir des informations sur le permis et la réglementation. Et c'est là que ma collègue et son expertise interviennent. Oui, bonjour. Donc, en vertu de l'article 19 du règlement 1.1, les transformations de produits via une exploitation agricole, donc via directement d'un producteur, il y a certaines exceptions. Vous avez la possibilité de vendre dans le marché sans nécessairement avoir besoin de détenir un permis au marché. Lorsque vous procédez par contre à la transformation d'un produit, comme précédemment expliqué pour les courgettes, vous devez à ce moment-là détenir un permis d'exploitation au local de préparation. C'est un permis de préparation générale et vous serez à ce moment-là, bien évidemment, vous allez recevoir la visite des inspecteurs pour s'assurer de la conformité de tout. On va changer d'acétate et on va pouvoir vous expliquer un peu plus les exigences. La première chose, vous devez détenir une formation en hygiène et en salubrité afin de bien comprendre la sécurité alimentaire. Cette formation-là est obligatoire depuis quelques années pour tous les exploitants d'une entreprise alimentaire. Cette formation-là est à faire une seule fois. Vous allez pouvoir conserver votre certificat pour toujours par la suite. Si jamais vous décidez de changer de commerce, le certificat vous suit, il reste avec vous. On va changer d'acétate. Alors, vous avez aussi, en vertu de la loi sur les produits alimentaires, qui est le P29, qui est la loi qui est appliquée par les inspecteurs du ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec. Vous pourriez aller le consulter et voir toutes les exigences qui sont inscrites. Mais sur le site Internet, vous avez aussi différentes sections là, qui vont vous permettre là, de bien lire et de mieux comprendre les exigences. Entre autres, pour le local de travail, c'est assez simple tout de même. Là, on parle d'une belle cuisine propre, des surfaces lisses lavables, bien sûr un évier, savon, papier pour pouvoir permettre un bon lavage des mains. Et on vous met aussi différents liens versus la façon de pouvoir vous procurer votre fameux permis là, de vente de préparation générale que vous devez détenir. Pour ce qui est du lieu de vente au marché, vous n'avez pas besoin de permis pour cet endroit-là. Vous allez avoir à ce moment-là le permis au local de préparation. OK. Caroline, pour justement ce cas-là, si jamais grand-maman Lafrenette a décidé que c'était une sauce à la viande, j'imagine que le permis sera différent. Oui, c'est ça. On a certaines exigences pour la transformation et le commerce de la viande. Les permis qui doivent être détenus, c'est un permis de charcuterie de vente en gros. Les exigences sont beaucoup plus complexes, tout de même possible, mais ça vous donne une permission de vente à ce moment-là. En gros, vous pouvez vendre à des restaurants, vous pouvez vendre à d'autres distributeurs. Donc, à ce moment-là, ça vous ouvre plus de portes. Mais effectivement, à partir du moment où vous voulez mettre de la viande là, dans vos conserves, vous n'avez pas le choix là, de vous conformer là, à cette exigence-là pour détenir un permis là, de charcuterie C1 qu'on appelle. Merci beaucoup. Donc, allez. Parfait. Donc, vous pouvez, pour commencer votre projet, vous pouvez le faire à partir de votre cuisine domestique. C'est aussi permis dans la réglementation. La condition, c'est de ne pas dépasser 100 kilos d'aliments par mois. Sachez, juste pour vous donner une petite idée, là, le 100 kilos d'aliments, ça va assez rapidement que vous allez être découragé de faire ça dans votre cuisine parce que c'est tout de même beaucoup d'aliments. Alors, à partir du moment où on arrive à cette quantité-là, on
on a plutôt le goût là, de se rendre dans une cuisine autre. À un moment donné, vous ne serez plus capable d'être dans votre cuisine domestique. Alors, ce n'est pas une inquiétude, mais disons que pour débuter votre programme et votre projet, c'est tout de même une belle option là, qui vous est permise que vous pouvez prendre. Et encore une fois, si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas pu répondre dans notre mini-capsule, vous avez une adresse courriel, vous pouvez écrire vos questions et vous pouvez aussi contacter le ministère via le téléphone au 1-800-463-5023 et vous avez aussi différents documents qu'on vous insère là, en hyperlien là, pour vous guider là, et pouvoir aller lire différentes sections si vous avez tout de même des questions puis que vous avez le goût de faire plusieurs recherches pour voir. Merci beaucoup, Caroline. C'est apprécié. Je rappelle aussi qu'à la fin de la 4e capsule, il va avoir nos coordonnées. Donc, si jamais vous avez un projet de transformation alimentaire, ne gênez pas à appeler votre conseiller régional en transformation alimentaire et ça va nous faire un plaisir de vous aider ou de vous aiguiller vers la bonne personne et la bonne expertise pour réussir à partir votre projet. Merci beaucoup. Bonne journée.